9h08 sur TV Finance et Boursorama et on retrouve Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché aujourd'hui pour les Market Movers, les valeurs qui font l'actu. Bonjour Bernard. Et bonjour Aude. Alors quelle valeur avez-vous en vue aujourd'hui ce matin ? Alors, je vous propose de commencer par Engie. Engie, c'est la première hausse ce matin dans du CAC. Engie est en hausse de 2,05% à l'instant où je vous parle. Donc, Engie a été... on a Bernstein qui a entamé son suivi à surperformance. Donc, automatiquement, tout de suite, les acheteurs s'intéressent au sujet. Sur le plan technique, on va remarquer que la valeur nous a réalisé une configuration assez classique en double top. Alors ce double top, on a une ligne de coup, c'est-à-dire c'est un niveau support qu'il ne faudrait surtout pas franchir, sinon si on venait à le casser, on aurait un gros signal baissier. Cette ligne de coup est située à 11,54. Actuellement, la valeur est à 11,9. Donc, vous voyez, il y a 3-4% là qu'il faut tenir. En cas de cassure de ce niveau des 11,54, le report nous renverrait sur la zone des 8,9. Donc, une grosse baisse d'une vingtaine de pourcents. Autrement dit, surveillez vraiment le support actuel. Il ne faut surtout pas qu'il casse. Donc si vous êtes en position, si on venait à passer sous les 11,5, mieux vaut sortir. Mais pourtant, il y a beaucoup d'actualités assez négatives pour Engie, qui est embourbée dans une crise à la fois en Thaïlande, mais aussi en Belgique. Justement, est-ce que c'est pas mauvais signe ? Écoutez, alors là je vous parlais uniquement sur le plan technique, le support n'a pas encore cassé, donc on va dire que du moment que ça tient, il vaut mieux rester en position et espérer que le support tienne et que les acheteurs se présentent et que l'on redémarre à la hausse, mais plutôt un conseil quand même de prudence pour repasser à l'achat. À titre personnel, j'attendrai que la valeur clôture au-delà des 12,18, qui est le gap qui est un petit gap baissier qui a été laissé ouvert la semaine dernière. Une clôture au-delà de ce niveau-là, nous indiquerait que les acheteurs reprennent un petit peu la main et que le support, donc le support des 11,5, a très bien supporté, si je puis dire, les cours. Voilà. Donc, entre les 11,5 et les 12,18, on est absolument neutre. Un petit biais haussier au-delà des 12,18 et un grand biais baissier sous les 11,5.